À quelques jours de la rentrée scolaire et de la rentrée tout court, j'ai souhaité, avec les ministres en charge de l'éducation nationale et de la santé, de vous faire un point le plus complet possible sur la situation sanitaire que traverse notre pays et de vous rendre compte des mesures que nous avons prises, que nous prenons, que nous allons prendre. Pas toujours pratique le masque, hein, voyez. Bien. Sur le message global, mais, enfin, je veux dire, si ça marchait, vous avez dû tous, un jour ou l'autre, avoir la grippe, enfin, j'en sais rien, je ne vous le souhaite pas, mais il peut y avoir des grippes aussi très agréables. Si on peut faire de la prévention grâce à ce genre d'outils, une fois, parce qu'elle va bien finir par s'arrêter, qu'on aura vaincu la crise Covid-19, on sera bien content de pouvoir, entre autres, recourir à ce type de technologie. Tel sera l'objet du plan de relance qui sera présenté en détail le 3 septembre prochain et qui s'inscrira en parfaite cohérence avec la logique de réforme et de transformation engagée depuis 2017. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, vous le savez, le Premier ministre l'a rappelé, l'épidémie ne s'est jamais arrêtée dans notre pays. Elle a en revanche ralenti considérablement et notre action collective, votre action, a permis de sauver de très nombreuses vies. Nous sommes parvenus à casser les chaînes de transmission, les chaînes de contamination, grâce aux mesures prises, grâce aux gestes barrières. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le Premier ministre l'a rappelé, l'épidémie ne s'est jamais arrêtée dans notre pays. J'ai saisi les autorités scientifiques pour qu'elles émettent des recommandations. J'espère les résultats dans les prochains jours. D'autres pistes existent, je ne vais pas vous en faire l'article. Non pas que le sujet ne soit pas passionnant, mais je ne suis pas certain que tous les Français qui nous regardent partagent ma passion pour les stratégies de diagnostic et de test. Mais à cette occasion, je tiens à faire un clin d'œil et à remercier vraiment les nombreuses PME françaises qui se sont mobilisées. Il y aura, je pense, un travail de conviction à mener. Dire que c'est la Commission européenne, à l'échelle de tous les pays européens, qui travaille pour passer des commandes avec des comités indépendants internationaux qui déterminent de l'intérêt de tel ou tel produit en cours de développement. J'espère, je croise les doigts, que d'ici la fin de l'année 2020 ou au début de l'année 2021, nous pourrions avoir des pistes très sérieuses. En tout cas, nous mettons tout en œuvre pour que lorsqu'il existera, ce vaccin soit accessible pour tous les Français sans délai. Ce vaccin soit accessible pour tous les Français sans délai. Ce qui me donne, avant de vous céder la parole, l'occasion de dire qu'il y a un virus connu et dont les symptômes peuvent être proches de celui qui nous réunit aujourd'hui, qui est la grippe, et que donc, pour pas qu'il y ait confusion avec toutes les conséquences que cela pourrait entraîner, il faudra se vacciner le plus possible contre la grippe, toujours, mais particulièrement cette année. Ce qu'il faut, c'est être armé pour répondre, et pour répondre progressivement, avec calme, avec optimisme, parce que le pessimisme tue les malades. Donc c'est ce qu'on apprend, ce qu'on apprenait en médecine. Il faut toujours prendre la branche la plus optimiste, parce que même il y a 2000 ans de ça, Hippocrate disait ça, il faut commencer par calmer, rassurer les malades, leur donner de l'espoir. Et ce n'est pas un crime de donner de l'espoir aux gens. Quand on pense qu'il y a l'espoir, il faut le faire. Voilà. D'abord, il n'y a aucune décision de recommandation de port du masque, ni obligatoire, ni recommandé, en tout cas à ce stade, pour la population générale. D'abord, il n'y a aucune décision de recommandation de port du masque, ni obligatoire, ni recommandé, en tout cas à ce stade, pour la population générale.